Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur l'Or Info. Aujourd'hui, je vous retrouve pour l'édition spéciale de la semaine qui portera sur le savoir-faire local et l'environnement. Pour représenter cela, allons faire un tour dans les Vosges et plus précisément à Gérardmer pour vous présenter une spécialité de la région, le bonbon. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous transporter par un documentaire sur la confiserie géromoise juste après une page de pub. And there's your beautiful baby. Any day now. Really? You're eating Doritos? He's eating Doritos on my ultrasound. Do you see what I have to do? I know. Give me that. Tout est parti de l'idée de mon frère, qui, quand il était jeune, nous disait souvent qu'il serait un grand pâtissier, qu'il aurait une confiserie dans les Vosges. Donc, moi, il y a 5 ans, il m'a appelé en m'indiquant que ça y est, il allait mettre son rêve d'enfance en action, d'un projet, d'un rêve à quelque chose de concret. Et moi, à la base, je devais juste lui faire l'étude de marché. Donc, on peut dire que le point d'origine, c'est Justin. Moi, je suis venu me greffer à cette aventure et c'est ensemble qu'on a vraiment défini le projet dans les grandes lignes et dans les détails, quoi. Oui, c'est vrai qu'on a l'avantage, et c'est certainement de là que vient aussi le bonbon des Vosges, c'est des ingrédients. À savoir qu'entre le miel, l'huile essentielle de sapin, les plantes, le massif, les filières étaient déjà en place. Et c'est vrai qu'en transformant ces produits bruts, ces produits naturels, en les composant, on a pu redonner vie à un véritable bonbon des Vosges, comme m'indiquait mon frère juste avant. Là, c'est parce que déjà, en tant que consommateur, nous, on s'alimente en bio. En montagne, on a souvent pensé que la montagne nous isolait. En fait, elle nous a protégés. Nos grands-parents, qui au passage ont éduqué et le palais de mon frère et mon palais, parlaient pas de bio, mais parlaient de poules qui courent. L'alimentation saine, naturelle et locale était déjà ancrée très fortement dans les Hauts-de-Vosges. Donc depuis toujours, nous on s'alimentait en biologique, même sans le savoir au début. Donc ça nous paraissait, c'est pas que c'était une obligation pour nous, mais c'était naturel, dans le sens où on ne se voyait pas travailler avec des colorants alimentaires, des choses qu'on va éviter au quotidien. On ne se voyait pas travailler avec des produits chimiques, alors que naturellement on tend vers des produits sains, quoi. On a fait le choix de fabriquer en biologique au regard de notre implantation. Les Hauts-de-Vosges, où les filières bio sont très actives. Nous connaissions aussi des personnes récoltant de plantes qui étaient installées en bio. C'est dans notre ADN, dans le sens où on s'alimente aussi, nous, en bio. On est convaincus, on pense qu'on doit laisser le plus de place possible à la nature. Donc ça nous paraissait être une évidence de fabriquer en biologique et d'essayer de trouver le plus de produits locaux. On a poussé la démarche jusqu'au cartonnage. Les cartonnages de nos boîtes sont faits à Vittel, dans les Vosges. Les sachets sont faits dans le Jura. On a même débordé la production. Le bâtiment, c'est que des entreprises du coin.
Et puis on pense que 1 plus 1 fait 3 dans ce cas de figure. Le fait qu'on travaille avec la ferme du bien-être pour les huiles essentielles qui est vraiment à 200 mètres de notre implantation, ça crée une synergie. Maintenant, quand les gens viennent voir la fabrication des bonbons, souvent derrière aussi vont voir l'alambic et la distillation des huiles essentielles, où ils vont aller se promener au Dutot pour aller voir les jardins de Bernadette, un de nos fournisseurs de plantes. Et ça va donner du sens encore plus à notre production. On considère que nos économies ont besoin d'être solidaires, d'être locales, et que mon frère parlait tout à l'heure des bonbons La Vosgienne, un groupe qui, comme Mondelez, fabrique en Espagne avec plus rien de vosgien, s'appuie juste sur l'identité du massif, du terroir pour vendre un produit qui est quelque part galvaudé. Voilà, nos économies n'ont pas besoin de ça et ça laisse pas grand-chose, voire rien du tout à notre société. On va repartir sur le bonbon classique, le bonbon des Vosges par excellence, c'est-à-dire le bonbon au sapin. Donc le bonbon au sapin, ses bienfaits viennent de l'huile essentielle de sapin, qu'on vient bien évidemment tirer de nos forêts. Et là, on va avoir plus un bonbon qui va être basé sur l'expectoration. Donc, qui va permettre de respirer, d'ouvrir. Après, on a aussi le miel qui vient aussi de nos propres ruches. Donc là, on va avoir plutôt quelque chose qui va adoucir, apaiser. Voilà, on va dire vraiment, là, on est vraiment dans le cœur de nos montagnes, quoi. La différence entre un bonbon artisanal et un bonbon industriel, je dis souvent il suffit simplement déjà de regarder le premier ingrédient sur l'étiquette. Je dis souvent s'il y a marqué sirop de glucose en premier, ça ne peut pas être artisanal. C'est automatiquement industriel. Et généralement ce qu'ils font, au lieu de mettre des huiles essentielles de sapin ou d'huile essentielle d'eucalyptus ou autre, ils vont mettre des arômes. Voilà. Donc vous allez voir apparaître sur l'étiquette en premier sirop de glucose et après on va arriver avec arôme sapin, arôme eucalyptus, arôme... Et comme je dis souvent, un arôme n'a pas de bienfait. Un arôme va amener un goût, mais il ne va pas avoir des bienfaits. Alors qu'une huile essentielle amène un goût bien évidemment, mais a aussi des bienfaits. Tu vas faire la laisser, ouais. La métier après. Je vous ai mis les deux petites boîtes avec. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, messieurs. Au revoir, bonne Merci, au continuation. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même heure, pour une nouvelle édition spéciale. À la semaine prochaine.